L'amour et l'argent, c'est exactement pareil. On rêve tous secrètement d'en avoir plus dans notre vie. Et ce qui nous empêche aujourd'hui d'en avoir, et ce qui va nous empêcher de le maintenir une fois qu'on en aura, c'est la même chose. Ce sont nos peurs. Voilà de quoi je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo un peu spéciale où on va parler d'amour et je vais vraiment vous mettre la corrélation avec l'argent parce que l'argent est beaucoup plus parlant, je trouve, comme c'est quelque chose de matériel. Et vous allez voir, c'est exactement pareil et je pense que ça va vous mettre en lumière plein de choses dans votre vie. Pourquoi l'amour et l'argent, c'est pareil? Parce que c'est 2 choses qui sont comme un plaisir sur terre qu'on a tous envie de tester. On a tous envie d'aller tester, d'avoir plein d'argent et de pouvoir en faire ce qu'on veut et de pouvoir s'offrir et offrir ce qu'on voudrait dans notre vie. L'amour, c'est pareil. On rêve tous, même ceux qui ont dit: «Non, je me suis fermé à l'amour», on rêve tous de pouvoir aimer et d'être aimé, d'aimer nos proches, d'avoir des proches autour de nous qu'on peut serrer dans nos bras, à qui on peut dire «je t'aime», que ça peut même être des enfants ou nos parents ou des amis ou un amoureux à qui on pourrait dire «je t'aime», avec qui on ressentirait cette connexion si forte et cetera. Tout le monde rêve de ça et même quand on l'a, on veut toujours que ce soit encore plus fort. Quoique aujourd'hui, je suis vraiment atteint un niveau en ce moment où je me dis: «Mais est-ce qu'il y a vraiment encore quelque chose de plus fort que ça?» Et je pense que oui, mais c'est quelque chose qu'on a toujours envie d'en avoir plus dans notre vie. Ou en tout cas, on veut tous aller le tester, cet amour. On veut tous tester au moins une fois dans sa vie d'avoir de l'argent. Et à mon avis, ceux qui disent non, c'est ceux qui ont été blessés par rapport à ça. Ceux qui disent non, moi je veux pas d'argent, parce que j'ai été un moment dans cet état d'esprit-là, je sais que c'est que je me fermais à quelque chose. Parce que j'avais été dégoûtée d'eux, parce que j'arrivais pas à en avoir, et donc du coup je me disais non, mais en fait j'en veux pas, les gens qui ont de l'argent c'est des cons, etc. Donc je pense que une fois qu'on on, on se dévoile la face, qu'on arrête de se voiler la face, en vérité, inconsciemment, secrètement, tout le monde veut vivre l'amour et veut avoir de l'argent. Et et c'est pas toujours facile, en fait, d'obtenir ça. Il y en a pour qui ça va être d'une facilité déconcertante et c'est très agaçant. Des gens qui, très facilement, ont plein d'argent parce qu'ils sont nés là-dedans ou parce que c'est pas un problème pour eux. Pareil pour l'amour, il y a des gens, ils vivent une histoire d'amour et il y a pas de remue-ménage, il y a pas de complications, c'est juste ils ont trouvé leur âme sœur, ils se marient, ils sont heureux et quand nous, on vit des difficultés dans notre relation, dans notre vie amoureuse, bien sûr, on ressent de la jalousie, bien sûr, on est envieux de tout ça et ça nous agace et des fois, on va aller jusqu'à se fermer parce qu'on se dit: «Bah, c'est pas fait pour nous, tout simplement». Mais secrètement, on a envie et et je pense que c'est possible pour tout le monde, du coup, à la fois de vivre le grand amour et à la fois d'avoir l'argent que nous, on veut, peu importe la quantité, mais la quantité qui, pour nous, va nous faire nous sentir abondants dans notre vie. On y a tous accès, mais pour certaines personnes, il y aura comme aucun frein à y aller et puis pour d'autres personnes, ça va être plus difficile. Genre, on va avoir des choses sur notre route qui vont nous faire nous poser des questions, nous remettre en question, guérir nos blessures, heu surmonter des peurs et blabla et blabla. Bref, tout un cheminement personnel par lequel on va devoir passer pour accéder à ce truc qu'on désire. Alors que pour d'autres, ils auront pas à faire ça. Alors sachez que ces personnes que vous avez la sensation qu'ils sont beaucoup plus chanceuses que vous, peut-être qu'ils vont pas galérer dans leur argent, mais peut-être qu'ils vont galérer dans leur santé, par exemple. Peut-être qu'ils vont pas galérer dans leur argent, mais qu'ils vont galérer avec leur poids ou avec ils vont vouloir perdre du poids. Vous voyez, il y a toujours un autre problème à côté. Ne n'imaginez pas que quelqu'un a une vie parfaite, il y a toujours d'autres soucis et même une personne qui pourrait avoir de l'argent, peut-être c'est une personne qui a extrêmement peur de perdre son argent, donc elle l'entasse, mais elle en veut toujours plus et puis elle est pas épanouie, heureuse parce qu'elle sait pas quoi faire de cet argent, elle a toujours peur qu'il on en parlera après. Bref, n'estimez pas que parce que vous avez la sensation que quelqu'un a ce que vous n'avez pas, il est plus heureux que vous. C'est absolument pas vrai. Donc, l'amour et l'argent, ce sont 2 choses qu'on veut tous dans notre vie, à mon avis, qu'on veut tous aller tester et c'est possible d'aller atteindre ce qu'on désire. Ça, c'est la première chose que je voudrais vous dire. C'est possible pour tout le monde. Mais comme je vous l'ai dit, pour certaines personnes, ça va demander un travail personnel de déconstruction de certaines choses comme nos croyances limitantes et cetera. Parce qu'on est né dans un contexte. Si vous êtes né dans une famille riche, ça va être très facile peut-être d'avoir accès à l'argent. Si vous êtes né dans une famille pauvre, il va y avoir plus de travail pour vous à aller déconstruire certaines choses pour obtenir cet argent. Ça va être pareil en amour. Si vous êtes né dans une famille où l'amour, ça ne se démontrait pas forcément, on disait pas ses sentiments, vous n'avez jamais entendu vos parents vous dire «je t'aime», ou ni même se dire «je t'aime» entre eux, vous n'avez jamais vu de câlin entre eux, c'était peut-être même qu'il y avait de la violence ou et cetera.
Vous n'avez pas grandi dans un contexte qui vous a montré que c'était facile d'avoir l'amour dans votre vie et donc du coup, bien sûr que ça va pas être facile pour vous de l'avoir par la suite et donc ça va être tout un cheminement personnel, ça va être une volonté que vous allez devoir acquérir de: «Mais moi, je veux l'avoir pour moi, en fait, cet amour. Je veux aller le vivre, peu importe que oui ou non je l'ai pas vécu dans mon enfance, moi, je veux le vivre». C'est un peu ce qui m'est arrivé un peu inconsciemment, je me rendais pas compte que j'étais dans ce cheminement, mais il fallait que j'aille découvrir le couple. Mais c'est quoi le couple? Mais comment ça se fait qu'il y en a qui sont heureux? Mais comment ils font pour être heureux? Mais c'est quoi leur état d'esprit? Mais comment elle fait la femme pour pas à la fois pour pouvoir à la fois se soumettre à son homme, mais sans se soumettre et avoir l'impression d'être soumise et être en prison? Et tout ça, ça m'a questionnée des années et c'est parce que je me suis questionnée, j'ai cherché, j'ai travaillé sur moi, qu'à un moment j'ai réussi tout ça, mais ça m'a pris un bon paquet d'années et c'est ce que je délivre maintenant dans mes accompagnements. Mais ça demande vraiment un travail sur soi quand on n'a pas baigné dedans quand on était petit, parce que c'est pas naturel, parce qu'on a tout un tas de déconstruction à faire. Et ça, vous l'aurez dans tout ce que vous allez vouloir acquérir dans votre vie. Donc l'amour, l'argent et plein d'autres choses que vous voulez peut-être acquérir vous. C'est quoi qui vous empêche d'obtenir ces 2 choses-là? C'est principalement vos peurs. Vous avez des peurs, en fait, qui vous empêchent d'obtenir et de vivre le grand amour. Et je le vois à chaque fois, c'est les mêmes peurs qui reviennent, mais pour le grand amour, c'est j'ai peur, d'être enfermée dans cette relation, j'ai peur de ne plus avoir de liberté, j'ai peur d'aimer et d'être aimée parce que je le vois, des femmes, elles veulent être aimées, elles veulent avoir une relation fluide, elles veulent pas se prendre la tête, elles en ont marre de se prendre la tête avec leur partenaire. Et le peu de fois où lui il va être sympa, où il va être cool, elles vont rejeter ça. Elles vont rejeter ça et je dis: «Mais catastrophe, pourquoi elles font ça?» Mais parce qu'elles ont peur de l'amour, peur d'ouvrir ce cœur et de ressentir ce sentiment dans leur cœur. C'est tellement inconfortable pour eux de ressentir de l'amour, d'être aimés, c'est comme si ça les brûlait, ça leur faisait mal, alors que c'est que de l'amour pur. Mais leur compagnon va leur faire un compliment, va leur faire un câlin et elles vont rejeter: «Ah touche-moi pas, ah tu pues, ah va te laver, ah, ah laisse-moi tranquille» ou il va faire un compliment: «Ah bah enfin tu me le dis!» Vous voyez, on va rejeter le truc et c'est absolument pas du coup valorisant pour l'autre et ça va être très difficile pour votre compagnon de continuer à faire des efforts parce que à chaque fois qu'il fait des efforts, il se sent rejeté, il se sent repoussé et c'est que vous avez peur de l'amour. Vous dites en vouloir plus, vous dites vouloir une relation fluide et à chaque fois, la petite miette que vous pourrez recevoir d'amour, vous la repoussez au loin. Vous n'êtes pas capable de la recevoir. Vous avez peur de cet amour-là. Elle vous fait peur, elle vous fait terriblement peur. Vous avez terriblement peur d'ouvrir votre cœur, de dévoiler tous vos sentiments. Vous avez le cœur fermé et dur comme de la pierre. Vous pouvez avoir peur aussi de vous retrouver en couple et de vivre le grand amour. C'est peur que ça s'arrête. Si je vis le grand amour et que ça s'arrête d'un coup, mais je suis fichue, je suis ruinée, je meurs parce que ce sera trop difficile d'être tout là-haut et puis de redescendre. Je veux plus revivre ça, probablement parce que peut-être vous l'avez déjà vécu. Vous avez des peurs qui vous empêchent d'être heureuse en amour, parce que vous avez peur de vivre certaines choses. Et ces peurs, elles sont inconscientes, c'est-à-dire qu'elles n'existent pas là, mais vous imaginez qu'elles pourraient arriver, et si elles arrivaient, ça vous fait peur, et donc du coup, vous vous empêchez de vivre le grand amour. Donc, ce sont vos peurs qui vous empêchent de trouver cette personne-là. Des peurs et puis des croyances limitantes. Ah, mais de toute façon, tous les hommes sont pris, tous les hommes bien, ils sont forcément pris puisqu'ils sont bien, ils ont trouvé une femme, c'est forcément autour de chez moi, mais il y a personne autour de chez moi. J'habite dans un coin où tout le monde veut blablabla, où ils s'intéressent à ce genre de femme et moi je suis pas ce genre de femme, donc je trouve personne qui veut bien de moi parce qu'ils cherchent des femmes qui sont comme ci, comme ça et moi je suis pas comme ci, comme ça. Donc vos peurs et vos croyances limitantes, ces croyances limitantes, c'est un peu des peurs en fait, elles sont d'une certaine manière fondées, mais en vérité, elles ne sont que des croyances limitantes et c'est pas la vérité et elles vous empêchent d'obtenir ce que vous voulez. Et pour l'argent, c'est exactement pareil. Les personnes qui n'arrivent pas à avoir de l'argent ou qui n'arrivent pas à c'est des croyances limitantes et des peurs aussi. C'est toujours comme ça. C'est si j'ai de l'argent, on va vouloir me le voler. Si j'ai trop d'argent, eh ben, je vais perdre tous mes amis. Bref, et tout ça, c'est inconscient, vous vous rendez pas compte, vous dites, c'est vos croyances limitantes qui vous cacher la vérité. Donc vos croyances limitantes, ça va être du genre, «Mais c'est compliqué de gagner de l'argent, mais quand on est en salarié, on peut pas gagner de l'argent et puis quand on est entrepreneur, et ben, c'est super difficile, il y en a très peu qui réussissent, c'est 1 personne sur 1 000 000 qui réussissent». Pareil en amour, on me le dit souvent ça. Il y a 1 personne sur 1 000 000 qui est heureuse en amour, le reste, faut pas croire, hein, ils sont pas heureux. C'est juste qu'il y a 1 personne sur 1 000 000 qui s'est véritablement donné les moyens de.
Donc toutes ces peurs et ces croyances limitantes, c'est elles qui vous bloquent et qui vous empêchent d'obtenir ce que vous désirez, à la fois de vivre le grand amour ou de avoir la quantité d'argent que vous voudriez avoir, vous, dans votre vie. Donc, c'est vos peurs qui vous empêchent d'obtenir. Et quand j'accompagne les femmes, ce qui se passe, c'est que on libère ces peurs suffisamment pour qu'elles passent au-delà de ces peurs, on déconstruit toutes les croyances limitantes pour qu'elles soient capables d'y croire, et donc elles arrivent à manifester un partenaire incroyable. Soit elles transforment leur relation, soit elles attirent un partenaire qui est «Oh, mais j'ai jamais vécu ça, mais cet amour qu'il me donne, mais c'est juste incroyable, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui était aussi doux, aussi respectueux, aussi gentil, mais j'ai pas l'habitude, ah là 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 là». Et donc elles ont enfin tout ce qu'elles voulaient en fait, et le jour où on a ce qu'on veut, on flippe. Et là, il y a toutes les peurs qui remontent. Soit les mêmes peurs que vous aviez déjà qui vous empêchaient de l'obtenir, ou soit ce sont de nouvelles peurs qui arrivent. C'est pareil avec l'argent. Je vais vous donner tout de suite la corrélation avec l'argent, parce que c'est quelque chose qu'on connaît tous bien, qu'on a déjà tous entendu à la télévision, etc., ou à la radio. Ces personnes qui deviennent millionnaires du jour au lendemain parce qu'elles ont gratté un ticket de loto. Et elles deviennent millionnaires. Et on l'a tous entendu, ces personnes-là, en quelques années, elles perdent toute cette somme d'argent et elles reviennent à leur niveau de vie qu'elles avaient avant. Parce qu'elles n'ont pas fait de travail sur elles. Tout le truc que je vous ai dit au départ de la vidéo. Quand on est habitué à un certain niveau, si on veut changer de niveau, ça demande tout un cheminement personnel. Mais ces personnes, c'est comme par un coup de chance, un coup de l'univers, on leur amène cet argent-là. Mais elles n'ont pas fait tout le travail. Donc là, elles se retrouvent avec tout cet argent. Et là, il y a toutes les peurs qui remontent. Mais qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Alors certains vont le dépenser, ils vont avoir aucune conscience qu'elles sont en train de dépenser tout cet argent. Certaines personnes, ils vont se dire: «Oh mon Dieu, mais en fait, je suis en train de dépenser tout mon argent», et elles ont tellement peur de dépenser tout leur argent qu'elles vont dépenser tout leur argent, et donc leurs peurs vont devenir leur réalité, elles vont redevenir au niveau dont elles avaient l'habitude de vivre. Et puis il y a d'autres personnes qui, vont avoir des problèmes avec leur famille parce que leur famille va leur explicitement demander d'avoir un peu d'argent, donc elles vont en donner, mais combien j'en donne? Non, mais il faut pas trop que j'en donne non plus. Et donc il va y avoir toutes ces problématiques de relationnel que quand je suis riche, j'ai plein de problèmes avec les personnes qui n'ont pas le même niveau de vie que moi. Je me crée plein de problèmes relationnels quand je deviens riche. Je deviens un gros con quand je deviens riche, donc non, je veux pas devenir riche, je vais tout dilapider cet argent, ou je vais le donner à tout le monde parce que je veux surtout pas être riche. Vous voyez, donc quand on va avoir cet argent en main, on va faire un peu n'importe quoi et on va pas savoir comment gérer cet argent parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on sait pas faire, parce que c'est pas notre norme. Et donc très rapidement, tout cet argent disparaît. Et donc c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, ces personnes qui gagnent un euro million souvent sont accompagnées par un professionnel, et puis cet argent est placé pour pas qu'il soit dépensé bêtement, etc., ou pour qu'il soit investi et qu'il puisse travailler tout seul. Bref, maintenant ils sont accompagnés pour qu'une personne qui a les normes de «j'ai plein d'argent» puisse les accompagner à acquérir ces nouvelles normes. Et c'est pareil en amour. Quand vous arrivez à avoir une vie incroyable avec un homme qui est véritablement bien, parce que des fois, vous êtes déjà avec un homme bien, mais étant donné que vous ne savez pas vivre une relation d'amour, parce que c'est pas votre norme, parce que vous savez pas faire, parce qu'il y a toutes vos peurs, bah vous allez saboter cette relation. Donc des fois, vous avez déjà le partenaire incroyable. D'ailleurs, vous le sentez à l'intérieur de vous, vous vous dites: mais c'est quelqu'un de bien, mais ça marche pas, on se prend toujours la tête, ça fonctionne pas, on n'arrive pas à être heureux l'un avec l'autre, etc. On se comprend pas, etc. On n'arrive pas à communiquer. Moi, vous vous sentez souvent déclenché parce que vous avez l'impression que vous êtes une femme soumise, qui veut vous soumettre, qui veut vous... Et ça fonctionne pas alors que vous sentez qu'au fond, c'est quelqu'un de bien. Parce que vous n'avez pas été capable de maintenir une belle relation. Parce que vous n'avez pas les codes, vous n'avez pas les normes. Tout comme une personne qui est millionnaire n'a pas les codes, n'a pas les normes, et elle a plein de peurs qui remontent. C'est pareil en amour. Donc une fois que vous avez soit déjà le partenaire, ou que vous manifestez véritablement un partenaire amoureux parce qu'on fait l'accompagnement ensemble, et là, il y a toutes vos peurs qui remontent. C'est-à-dire que par exemple, ça va être un homme qui est hyper serviable, genre un chevalier servant, il est là auprès de vous, genre il va vous ouvrir la porte, il va payer au resto, et vous avez tellement pas l'habitude d'avoir cet homme qui est là, qui se soucie de votre petit bien-être, de votre petit confort, de vous traiter comme une reine. Vous avez tellement pas l'habitude que vous prenez ça négativement. Vous vous dites: mais c'est bon, je peux me débrouiller, laisse-moi faire, etc. Je suis pas un bébé non plus, j'ai pas besoin de tout ça, nanana, je suis une femme, je suis une adulte, et vous allez repousser tout ça. Et vous allez créer des problèmes dans votre relation parce que lui, il va se sentir encore une fois rejeté. Il va pas comprendre, il va dire: «Beh, si je sers à rien, alors à quoi je sers? Pourquoi tu veux m'avoir dans ta vie?» Et ça va créer des conflits comme ça, un peu bêtement. Mais pour vous,
c'est essentiel et puis il faut en parler parce que vous avez véritablement la sensation que ça va pas le faire, parce que vous vous sentez étouffé, parce que vous avez besoin d'eux, et cetera, et cetera. Alors que ce ne sont que des peurs. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut vous apporter de l'amour, mais vous n'arrivez pas à reconnaître l'amour. Vous n'avez pas à faire la distinction entre quelqu'un qui vous donne de l'amour et quelqu'un qui est nocif pour vous. Vous savez pas le reconnaître parce que vous n'avez jamais connu l'amour. Et tant que vous ne connaissez pas l'amour et que vous n'y avez pas goûté, vous, quand quelqu'un va être trop proche de vous, par exemple, ou va trop vous solliciter, vous allez reconnaître ce que vous avez déjà connu par le passé, qui est quelqu'un qui était trop sur vous, qui vous donnait pas de liberté, qui vous emprisonnait, qui... Vous voyez? Vous n'arrivez pas à reconnaître encore l'amour. Et donc du coup, quand il va arriver, vous avez l'impression que c'est quelque chose de nocif pour vous, donc vous allez vouloir le repousser. Ou si c'est l'inverse, si vous avez besoin de beaucoup d'attention que l'autre soit vraiment tout le temps là parce que vous êtes un peu dans la dépendance affective, vous avez toujours besoin que l'autre vous prouve son amour, qu'il vous dise «je t'aime» et cetera, qu'il soit toujours là autour de vous. Le jour où vous avez quelqu'un, un homme sain, qui va prendre ses distances, qui va vous laisser être libre, qui considère que vous êtes émotionnellement, autonome, vous n'avez pas besoin des autres pour vous nourrir de son amour, vous aurez l'impression qu'il est hyper distant et puis ça va vous faire mal, vous allez pas comprendre. Alors que lui est juste quelqu'un de bien. Il va vous donner ce que vous méritez, mais il va pas vous en donner plus pour vous nourrir comme un petit bébé. Il estime que vous avez et ça, vous aurez du mal à le gérer au départ. Dire: «Mais est-ce que c'est bien? Ou est-ce qu'il se fout de ma gueule? Ou est-ce qu'il me laisse trop de liberté?» Et vous comprendrez pas tout ça. Parce que vous avez vos peurs qui remontent. Peur: «Mais il va m'abandonner, mais il s'en fout de moi, mais il est en train de me tromper, mais pourquoi il est parti? Et pourquoi ci? Et pourquoi ça?» Et vous posez 1000 questions. Vous n'arrivez pas à faire confiance, OK? Parce que vous avez cette grande dépendance, ce grand besoin d'avoir quelqu'un qui est toujours là à vous rassurer, à vous prouver qu'il ne vous trompe pas, à vous prouver qu'il vous pense à vous, à répondre à tous vos textos dans la minute qui suit, et cetera. Et donc le jour où il ne le fait pas, où il met une certaine distance, qui est une distance saine finalement, vous, ça vous fait flipper, alors qu'il n'y a rien du tout de flippant. Voilà tout le problème quand on a nos peurs. Et donc c'est vraiment le message que je voulais vous faire dans cette vidéo au final, entre l'amour et l'argent, c'est que on en veut tous, mais ce qui nous empêche de l'obtenir, ce sont nos peurs. Je vous en ai cité pas mal là dans cette vidéo. Il y a plein de peurs qui vous empêchent d'obtenir ça. Et le jour où vous l'avez vraiment devant vos yeux, ben c'est les mêmes peurs qui vont faire que vous allez tout saboter et vous allez retourner dans votre confort habituel. Donc quelqu'un qui pourrait rencontrer un homme extraordinaire, elle pourrait tout saboter en quelques semaines et retourner avec des hommes dont elle a plus l'habitude, juste parce qu'elle n'a pas été capable de reconnaître l'amour, elle n'a pas été capable de gérer cette relation amoureuse qui aurait pu être quelque chose de merveilleux, mais elle est restée dans ses peurs. C'est pour ça que je le dis souvent, mais les femmes que j'accompagne, souvent, elles vont venir une première fois pour obtenir l'amour et elles vont continuer souvent à être accompagnées pour être capables de gérer cet amour et être capables de le maintenir, pas saboter la relation par leurs peurs qui vont ressurgir, parce que c'est des nouvelles peurs. Quand il y a quelque chose qui est nouveau dans votre vie, c'est normal, c'est inconfortable, et puis vous avez des peurs qui remontent, qui sont irrationnelles, mais pourtant elles sont là, et on peut pas dire non, elles sont pas là, elles sont véritablement là, ça vous fait flipper. Et si vous n'êtes pas capable d'avoir quelqu'un qui a un œil extérieur, qui vous montre d'une manière un peu plus objective la situation, eh ben, vous restez dans votre tête, dans votre mental, et vous êtes persuadé d'une chose, c'est que ça, c'est pas bon pour vous, et donc vous fuyez, alors que ça aurait pu être quelque chose de merveilleux. Voilà, ce que je voulais vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est qu'ayez conscience que tout ce qui vous empêche de vivre quelque chose d'extraordinaire, ce sont que des trucs qui sont invisibles. Ce sont vos peurs et vos croyances limitantes. Et vos peurs et vos croyances limitantes, elles vous pourrissent la vie, clairement. Vous êtes, vous savez, votre propre ennemi, vous êtes, votre propre saboteur et ça, faut en prendre conscience, en fait, parce que le jour où vous prenez conscience de ça, qu'il y a que moi qui est responsable dans la situation dans laquelle je me mets, ou il y a que moi qui a cette vision qui a une vision négative, en fait. Souvent, vous avez des visions négatives de quelque chose qui pourrait être bon pour vous. Genre, vous voyez des pervers narcissiques partout. Le nombre de personnes qui sont venues à me voir en me disant « Mais lui, c'est un pervers narcissique, vous en voyez partout, alors qu'ils ne sont pas tous. » Il y a peut-être 1 sur 10. Oui, effectivement, là, les autres, non, c'est juste que vous êtes dans vos blessures, vous êtes dans les croyances limitantes, vous avez la sensation qu'il est mauvais avec vous, alors que c'est vous qui interprétez mal à travers vos propres blessures, vos propres croyances, vos propres peurs. Et ça, c'est super dangereux parce que vous allez juger des gens qui sont pas si mauvais que ça. Mais comme vous êtes dans vos peurs, vous allez juger des gens, vous allez rejeter des gens, vous allez même détruire des gens des fois, leur faire du mal parce que vous avez la sensation qu'ils sont mauvais pour vous. Des fois, oui, ils sont véritablement mauvais et vous avez raison, il faut être capable de s'en libérer, mais des fois,
Vous êtes capable de manifester des belles relations, mais vous n'arrivez pas à les reconnaître et donc vous allez saboter ces relations en disant qu'elles étaient mauvaises pour vous, alors que pas du tout. Mais vous étiez dans vos peurs et vous n'avez pas été capable de vous ouvrir à l'amour, de faire beaucoup plus confiance. Parce que souvent, vous n'êtes pas suffisamment accompagné. Voilà, j'espère que cette vidéo vous parlera. Et c'était tout ce que je voulais vous dire. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, cette corrélation entre amour et argent. Moi, ça me parle beaucoup parce que ce sont vraiment deux notions que j'ai beaucoup travaillé sur moi. Dans un premier temps, donc c'est l'amour, j'ai commencé il y a une dizaine d'années. Puis après, c'en est venu l'argent quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, où j'ai dû, pareil, faire face à toutes ces peurs, etc. Et donc j'ai vraiment vécu ce truc-là de avoir du mal à l'obtenir. Et une fois que je l'obtiens, eh ben, j'ai toutes les peurs qui viennent me saboter. Et après, du coup, il y a toutes les peurs qu'on doit redéconstruire pour être capable de maintenir finalement ce qu'on avait réussi à obtenir dans notre vie. Voilà, j'espère que ça vous aura plu comme vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.